Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes aussi au contact de la résistance qui définit les plus hauts historiques de cet indice. On peut le voir ici sur cette vue hebdomadaire. Nous avions ici une zone qui définissait donc la zone de résistance qui était définie ici par cette zone de point haut de la fin de l'année 2021. On est au contact de cette zone. La semaine dernière déjà, je vous avais indiqué que lors de ce précédent contact, je vous avais indiqué que on pourrait donc casser cette zone et puis inscrire de nouveaux plus hauts historiques. On le voit sur cette phase. Ce n'est pas encore fait, mais globalement la dynamique ici est tellement bonne, avec la conjonction ici des indicateurs qui indiquent une possible reprise forte de la dynamique haussière, que l'on casse cette zone et que l'on inscrive donc de nouveaux plus hauts historiques sur cet indice dès la semaine prochaine. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. La zone de support que nous avons et d'invalidation, elle se situe voilà sur ces niveaux ici des 4275 points, et globalement tant que l'on est au-dessus, on reste dans une perspective fortement haussière sur l'indice européen. Au niveau de l'Eurostoxx 50, là aussi ça a été relativement neutre, mais dans une dynamique plutôt baissière. On voit bien ici que la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support sur l'indice allemand évolue un petit peu comme une résistance sur l'indice européen. On a des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. La zone des 4320 points semble désormais agir comme une résistance. Il semblerait que nous soyons ici, suite à cette impulsion haussière, dans une petite phase de consolidation. Toutefois, cette phase ne semble pas très dynamique. La preuve, on a évolué ici dans une tendance quasiment neutre toute cette semaine. Attention toutefois, si les cours venaient à casser une zone intermédiaire qui est liée à ce point bas significatif proche des 4266 points, on pourrait accélérer avec un retour possible ici sur la zone des 4180 points. Il faudrait revenir ici au contact des plus hauts et des 4415 points pour invalider cette anticipation plutôt baissière. Sur le S&P 500, nous sommes en train de tester ici une zone alors qui est assez intéressante, c'est la zone des 4195 points. Cette zone elle est importante puisque par rapport ici à la phase de consolidation que nous avons, c'est le niveau qu'il faut casser pour vraiment confirmer la reprise ici de ce mouvement haussier. On le voit au niveau des points bas, on a une succession de points bas ici qui est plutôt positive, mais on ne parvient pas à casser cette zone. C'est le troisième contact que nous avons donc en peu de temps. Bon, ici le premier, ici on voit le deuxième, on était un petit peu dans l'épaisseur du trait, et là c'est pareil, on voit que on n'a pas assez d'amplitude pour vraiment valider une cassure. Et donc c'est le signal que l'on attend pour savoir si effectivement on sort ici d'une dynamique qui était auparavant baissière, puisque je rappelle que suite à ce fort trend ici, on avait connu une phase de consolidation, mais que depuis, on ne parvenait pas à reprendre un mouvement haussier. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller dès la semaine prochaine, puisque une rupture avérée ici de cette zone donnerait le signal, et on pourrait repartir donc sur une belle dynamique haussière, si tant est que cette zone des 4195 points devenait support. Au niveau du Nasdaq, nous sommes sur une belle dynamique haussière, puisqu'après avoir cassé ici cette zone des 12 890 points, on a accéléré cette semaine pour se rapprocher ici d'une zone majeure, celle des 13 920 points. Donc cette zone elle est intéressante puisqu'elle constitue un objectif intermédiaire vers une reprise beaucoup plus forte de la dynamique moyen terme. Lorsque l'on regarde aussi ce qui se passe en hebdomadaire, on est vraiment ici sur une phase ici de baisse, donc phase de consolidation, premier rebond, on s'était stabilisé ici au-dessus de la zone des 10 675 points, avant de marquer ici une impulsion, rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle et reprise. La rupture de cette zone est en train de valider ici la cassure de ce point haut intermédiaire qui pourrait nous faire revenir sur cette zone ici des 15 320 points, donc c'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, et donc tant que la zone ici des 12 890 points, précédemment résistance et qui avait déjà été validée comme support, reste support et que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, la perspective est en train de s'accélérer à la hausse sur le Nasdaq.
Et puis sur le Nikkei, eh bien les choses sont en train de s'accélérer puisqu'on était dans une zone de range depuis quelques mois. Ici, on avait du mal à dépasser cette zone ici des 29 000 points. Alors là aussi, lorsque l'on passe en hebdomadaire, les choses sont beaucoup plus nettes. On voit ici cette zone de résistance proche des 30 500 points. Eh bien, cette zone, elle a cédé, puisque lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe, eh bien, la bougie hebdomadaire, ici, elle transperce cette zone de résistance. Donc, on n'est pas sur un plus haut historique, sur le Nikkei, qui par le passé a été beaucoup plus haut. Mais globalement, eh bien, d'un point de vue moyen-long terme, on est vraiment ici sur ce mouvement d'impulsion haussière qui est venu ici définir une zone de résistance. On est en train de tester cette résistance. On a ici un support majeur proche des 27 400 points qui n'a pas été énormément attaqué d'une manière trop agressive, à part ici lors de ce premier contact. Et donc, on est en train de valider ici une reprise haussière. C'est un mouvement technique très puissant que nous avons sur le Nikkei, dans une configuration ici qui est relativement intéressante, dynamique sur les histogrammes du MACD. On entre à peine ici dans la zone de surachat sur le RSI, et donc ça promet une perspective ici haussière assez intéressante sur cet indice japonais, si tant est que cette zone ici des 30 485 points venait à être validée en tant que support. On a aussi une autre zone qui sera intéressante à surveiller si les cours venaient à redescendre, c'est ce niveau que l'on a ici, proche des 29 000 points. Tant que ce niveau ici n'est pas repris à la baisse, eh bien la perspective reste haussière, au moins du point de vue court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.